Trump promet de couper les financements de son pays en Afrique du Sud et Ramaphosa réplique l'aide des États-Unis au programme sud-africain de lutte contre le VIH-Sida, qui est le seul financement américain dans son pays, n'atteint même pas 20%. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Je vous explique. L'affaire remonte au 23 janvier 2025, quand le président Cyril Ramaphosa signe la loi dénommée la loi d'expropriation. Comme son nom l'indique, cette loi permet à l'État sud-africain de récupérer des terres confisquées aux Noirs pendant la colonisation et l'apartheid par des colons blancs pour construire, par exemple, des écoles ou des logements au loyer abordable. Le parti au pouvoir, l'ANC, indique que c'est pour rétablir une certaine égalité, car 30 ans après la fin de l'apartheid, les terres sud-africaines sont détenues majoritairement par la minorité blanche. On parle de 72% de terres du pays qui sont possédées par des blancs qui sont minoritaires dans un pays à majorité noire, selon un audit gouvernemental publié en 2017. Il faut dire que ces projets de loi ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis des années 90, il est sur la table de l'ANC, mais Mandela n'a jamais eu le courage de le signer. L'annonce de la signature de la loi a suscité, comme on pouvait s'y attendre, de vives réactions au sein de la communauté blanche du pays, même au-delà. Surtout un Sud-Africain qui fait beaucoup parler de lui en ces moments, Elon Musk. Le richissime homme d'affaires qui est très proche du nouveau président américain crie au racisme et son ami interrogé sur la question répond que son pays est prêt à couper les vivres à l'Afrique du Sud si cette loi est appliquée. Répondant à son homologue américain, Ramaphosa a rappelé à Trump que, à l'exception de l'aide qui représente 17% du programme sud-africain de lutte contre le VIH-Sida, l'Afrique du Sud ne reçoit aucun autre financement des États-Unis. Les Blancs d'Afrique du Sud s'insurgent surtout parce que la loi prévoit une expropriation sans compensation, ce qui signifie qu'ils ne recevront rien en échange. Pourtant, leurs grands-parents n'ont pas indemnisé les Noirs à qui ils ont arraché ces terres. Cependant, la loi précise dans quel cas l'expropriation se fera sans compensation, lorsque aucun accord n'aura été trouvé entre le propriétaire et l'État. Voilà le nœud du problème entre les deux chefs d'État. J'espère que vous avez compris. Prenez soin de vous et du continent aussi. Sur le champ de bataille, la pression est montée, donc